Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe, votre rendez-vous traditionnel du dimanche soir pour suivre tous les championnats européens. Nous avons ce soir 102 buts à voir ensemble, alors tout de suite, sommaire. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Espagne dans Club Europe ce week-end. Le rendez-vous espagnol était catalan puisque c'était le derby de Barcelone. L'Espagnol recevait le leader, le Barça. Bon, alors c'est pas une information, mais Lionel Messi est toujours exceptionnel, regardez. Deux coups francs extraordinaires de Messi, un but magnifique de Dembélé. Dembélé qui visiblement pour Noël a demandé un réveil matin pour pouvoir arriver à l'heure à l'entraînement. En tout cas, Lionel Messi est revenu hier soir sur son match, sur sa performance, sur la performance du Barça. Il était au micro d'Achraf Benayaf. Non. Effectivement, un match très complet de la part du FC Barcelone. Le Real, de son côté, jouait aujourd'hui face au dernier du championnat sur la pelouse de Huesca, donc. Et ça a plutôt bien commencé pour le Real, peut-être un petit peu compliqué visiblement. Gareth Bale qui avait passé 99 jours sans marquer, il a retrouvé le chemin défilé. La victoire de l'Atlético, le match nul de Séville et tous les autres buts du week-end vous sont présentés par Jordan Abécassis. Le match du soir en Liga, le Rayo Vallecano se déplaçait sur la pelouse du Betis Séville. On ne vous propose pas la première mi-temps puisqu'il n'y avait rien à regarder. Les résultats, le tableau complet des résultats de cette 15e du lundi à la Vez face à l'Athletic Bilbao. Nous allons prendre la direction de l'Allemagne tout de suite où, là encore, il y avait un gros choc. Le gros choc se déroulait dans la plaisante région de la Ruhr. Non, c'est pas vrai, plaisante, région de la Ruhr, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était vraiment le derby de la Ruhr. Schalke recevait le leader Dortmund, Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou vous ont fait vivre ce match. Eux, ils avaient du monde pour faire des blagues. Moi, j'essaie de faire des blagues toute seule et ça ne marche pas. Schalke, Dortmund, regardez. Le Borussia Dortmund est toujours invaincu en Bundesliga. Du coup, monsieur Lucien Favre, est-ce que ça fait du bien au moral, ce genre de victoire ? On verra bien Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Nice, l'entraîneur du Borussia Dortmund, qui est toujours aussi prudent. Donc ce train d'enfer du Borussia Dortmund laisse peu de latitude à ses poursuivants pour le rattraper. C'est le cas notamment du Bayern, le Bayern qui est en convalescence, le Bayern qui recevait saison, ça fait 3-0 pour le Bayern Munich. En fin d'après-midi, Mönchengladbach recevait Stuttgart dans l'espoir de récupérer sa deuxième place. Pour Stuttgart, une très bonne soirée. Pour Mönchengladbach, tous les autres buts allemands vous sont présentés par Clément Grèze. Petite pause à présent dans Club Europe. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec le Ballon d'Or 2017 et une folie turque. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Nous allons tout de suite prendre la direction de l'Italie où le Milan recevait le Torino ce soir. Le Milan 4e pouvait espérer se rapprocher de sa cousine milanaise, l'Inter, pour le Milan. Sur le papier, un derby d'Italie, c'est toujours alléchant. Un derby d'Italie, j'entends évidemment Juve contre l'Inter. C'était le match d'ouverture de cette 15e journée de Serie A. On gagne, l'important c'est de gagner. C'est donc une très bonne nouvelle pour la Juve. Et quand on dit très bonne nouvelle pour la Juve, on a toujours droit au sourire de Blaise Matuidi au micro de Philippe Genin. Écoutez. Je sais que c'est un petit peu facile de le souligner, mais Blaise Matuidi fait une saison absolument extraordinaire sous les couleurs de la Juve. Nous allons prendre tout de suite la direction du sud de l'Italie avec le Napoli. Le Napoli qui affronte Liverpool en Ligue des Champions. Vous le savez, c'est un match décisif cette semaine. Et donc, avant ce gros rendez-vous, le Napoli recevait Frosinone. Regardez. Nous allons voir à présent tous les autres buts de cette journée de Serie A, avec notamment les matchs nuls des Romaines. Et tous ces buts vous sont présentés par Sacha Zelinski. Piatek qui est effectivement le meilleur buteur du championnat, égalité avec Cristiano Ronaldo notamment. Nous allons regarder vous le savez, tous les lundis soirs avec vos magazines européens. À 21h, nous commençons par l'Espagne avec Giga Liga, Benjamin et Omar à la présentation. 21h30, tout à la Serie A et avec Philippe Genin évidemment. Et à 22h, Patrick Guillou et Jean-Charles Sabatier pour Dibouli-Chao. Nous allons prendre la direction de la Turquie. Pour finir, Fenerbahçe joue en Ligue des Champions, mais Fenerbahçe vit une saison extrêmement difficile en Super League. Fenerbahçe se déplaçait sur la pelouse d'Akhisarspor. Je fais attention à la prononciation parce que Omar Altundag est très très attentif. Cet après-midi, c'était un match, pas un match au sommet, mais un match intéressant. Regardez. Avant le match du leader demain soir, Başakşehir, Galatasaray pouvait de son côté tenter de remonter un petit peu au classement. Le Galatasaray qui recevait
le pelouse de Galatasaray. Nous allons voir à présent tous les autres buts de cette journée de Super League avec François Rabillet. On vous l'avait promis, vous avez vu 102 buts ce soir en bien moins d'une heure, puisque nous sommes sur une durée record. Vous avez vu tout ce que vous aviez à voir en football européen ce soir. Je vous donne rendez-vous mercredi à ne pas manquer. C'est du handball, l'Euro féminin sur nos antennes. La France qui affrontera la Serbie dans un match décisif. C'est mercredi, nos amis américains. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à rejoindre nos amis américains si vous n'avez pas sommeil. Moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.